Alors oui, évidemment, l'exploitation de ces pains c'est concerné parce qu'en fait, on fait beaucoup d'achats à l'extérieur. Alors, on est autonome en fourrage aujourd'hui, mais pas sur les protéines, pas sur les minéraux, ni sur les vitamines, ni sur les produits vétérinaires, etc. Donc en fait, on a une grosse marge de progression pour pouvoir consommer d'une manière un peu plus locale, un peu plus responsable, en prenant en fait en compte un peu, un peu le cycle de vie de la marchandise qui arrive chez nous. Voilà. J'espère bien que le lycée de Sibas, en tant que lycée agricole, est concerné. Qu'est-ce qu'on met en place? On a déjà beaucoup évolué en l'espace de 20 ans. Maintenant, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. L'argent. Tout simplement l'argent, dans le sens où en fait on est parfois confronté à la réalité économique de la chose. Donc, alors pour vous donner un exemple très concret, on a eu l'opportunité au moment où moi je suis arrivée, on avait un tourteau de soja et colza, 70% colza, 70% soja, 30% colza, qui était d'origine OGM. Donc moi sur le principe ça me plaisait pas trop, j'avais plutôt envie qu'on passe sur quelque chose de non OGM, parce que qui dit non OGM pour ce genre de produit dit plus local, en fait, plus européen, français, etc. Parce que OGM c'est pas produit en France, voilà, parce que c'est interdit. Et donc du coup ça a marché pour une première commande, ça rentrait à peu près dans la grille de tarifs qu'on pouvait se permettre, sauf qu'ensuite les prix ont explosé, et du coup le seul truc qu'on pouvait se permettre c'était de l'OGM. Donc en fait ça nous plaît pas, mais on n'a pas le choix. Économiquement parlant, on est obligé de faire ça. Donc, du coup, on essaie de trouver des solutions pour faire différemment, mais c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Alors, on est dans un lycée agricole avec des élèves dont vous faites partie qui produisent ou qui sont destinés peut-être à produire de la viande. Or, on va de plus en plus sur moins de viande, moins de protéines animales, et donc c'est une grosse interrogation entre les tenants d'une production agricole qui est ancienne et puis l'évolution. Et puis si je peux encore, avant de répondre, le buffet des entrées et le buffet des desserts, ça a été un petit peu dans le sens d'une évolution pour le goût des consommateurs, mais aussi pour proposer un choix qui s'adapte à la quantité et à la qualité de ce que les gens recherchaient dans la nourriture du SEF. Alors, les objectifs, c'est de viser l'autonomie, c'est-à-dire essayer de produire le plus possible nous-mêmes ce qu'on consomme. Donc voilà, aujourd'hui on est à l'autonomie fourragère, mais le fourrage ça suffit pas. Donc en fait il faut qu'on arrive à avoir une production aussi de protéines, donc qui peut aller avec le fourrage, puisqu'il y a des fourrages qui sont assez protéiques comme la luzerne, etc. Mais il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre dans la ration. Et c'est pas simple parce qu'en fait c'est très dépendant aussi des conditions de développement des cultures, donc de la météo, donc du climat, des choses qu'on maîtrise pas forcément. Donc du coup on fait de notre mieux pour essayer d'augmenter la part de protéines en utilisant aussi des métails par exemple, donc c'est des mélanges de graminées et de légumineuses qui nous permettent d'augmenter un peu notre production de protéines, parce qu'aujourd'hui on fait pas de soja, on fait du colza mais on le vend parce qu'en fait aujourd'hui il n'y a pas d'usine d'extrusion qui nous permettrait d'obtenir du tourteau comme ça directement en échange de la plante entière, quoi. Donc en fait ce qui manque aujourd'hui c'est d'avoir une filière et d'avoir en fait peut-être aussi une technique, une manière de faire qui nous permettent de savoir exactement ce qu'on fait sur la partie protéine. Voilà. Donc aujourd'hui c'est plus simple d'acheter à l'extérieur, mais il faudrait qu'on se creuse un peu la tête pour faire différemment. Alors déjà on répond à une demande ou une préconisation de notre ministère sur le bio, sur le circuit court. Donc ça fait très longtemps qu'on en parle, mais on ira sûrement de plus en plus là-dessus, au moins sur un certain nombre de produits, le pain, les fruits, des choses comme ça. Moi j'aime bien que les cuisiniers préparent de plus en plus de choses, même si ça nécessite du travail. On a encore cette chance-là à Sibas de pouvoir préparer des légumes, parce qu'on est un petit lycée, on est un petit réfectoire. Même s'il y a 400 élèves et que ça bouscule souvent, on est quand même des petits effectifs. Donc si on peut beaucoup préparer, et je crois que les cuisiniers essayent de le faire. Vous avez eu la galette hier, voilà. La galette a été préparée par les cuisiniers, même si c'est effectivement pas, ils font pas tout de A à Z.
Même si voilà, c'est de la préparation maison. Et ça, c'est très bien par rapport aux boîtes de conserve qu'on a pu connaître il y a 10-15 ans quand on était à fond boîte de conserve et surgelé. Alors, bon, oui, dans le sens où moi j'essaie de consommer plutôt local. Le mieux c'est bio et local, mais c'est pas toujours possible. Mais comme on a quand même pas mal de production autour, on est quand même un territoire de polyculture élevage où il y a beaucoup de ventes directes. Donc c'est assez facile d'accéder à des produits locaux sans faire sans se creuser trop la tête. Donc jusqu'ici, ouais, moi c'est la solution que je privilégie. Ouais. De moins en moins de plats tout faits. C'est vrai que c'était une solution de facilité quand on bosse et quand on a des horaires un peu décousus. Depuis le Covid, on a réappris, ma femme et moi, à préparer des plats de légumes. Pas toujours avec réussite. Mon plat d'hier soir n'était pas génial, voilà. Mais on essaye de plus en plus de produire, voilà, de se faire des choses qui changent de goût, mais avec on épluche les légumes, on varie les plaisirs, et on passe de moins en moins par de produits tout achetés, tout préparés.